Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue en cette belle journée de novembre. Des nouvelles sur la qualité de l'air, on en attend. L'actualité est assez forte en ce moment puisque c'est la COP26 qui travaille, je dirais, sur le bien-être environnemental de notre planète, sur notre avenir. Et notre avenir, il passe par la réduction du CO2, il passe par bien d'autres choses. On a entendu parler du méthane. On s'aperçoit également que les émissions de CO2 de ces derniers temps, même si on ralentit notre production de CO2 ou notre émission de CO2, on va quand même avoir 4,9% de progression dans les 10 ans qui sont à venir. C'est des chiffres qui sont à prendre en compte. Il faut peut-être pas s'alarmer, mais il faut vraiment réagir. Il faut vraiment prendre à cœur de améliorer tout cela, mais on passe déjà par les mesures pour savoir où on va, pour ensuite adapter les bonnes actions. Pour ces mesures, pour ces bonnes actions, j'ai le grand plaisir de recevoir dans l'émission, c'était une première, Jérôme Giacomoni. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Alors, nous sommes à distance, vous nous recevez, si j'ose dire, depuis la ville de Strasbourg, c'est bien cela ? Non, à côté, on est entre Colmar et Mulhouse, dans le parc d'attractions du Petit Prince. Du Petit Prince, et ben, tout pour regarder l'avenir avec les yeux d'enfant et une réflexion d'adulte à poser. Alors Jérôme, vous êtes ici parmi nous pour nous parler de qualité de l'air, bien entendu. Qualité d'air extérieure s'il en faut. Et il faut savoir que Jérôme, vous êtes le fondateur du ballon que l'on peut voir quand on est sur Paris au-dessus du parc Landy Citroën, mais il n'y en a pas qu'un. Dites-nous un petit peu, Jérôme, qui êtes-vous ? Et après, ce ballon et ses idées, quelles sont-elles ? Écoutez, j'ai créé ma société au siècle dernier. Et donc, elle a presque 30 ans maintenant. Et nous fabriquons des grands ballons captifs, comme celui que vous connaissez au parc André Citroën, le ballon Generali qui vole au-dessus de Paris maintenant depuis près de 22 ans, mais on en a vendu comme ça une centaine dans le monde, aussi bien aux États-Unis, on est à Disney World, on est à San Diego, à Irvine, que en Asie, on est par exemple au-dessus des temples d'Angkor au Cambodge. Voilà, donc en France, on connaît bien le parc André Citroën avec le ballon Generali, on en a un aussi à Disneyland Paris, on en a un à Épernay, on en a un à Terra Botanica à Angers et au parc du Petit Prince que j'ai créé aussi il y a 8 ans sur le thème du Petit Prince. Voilà. Donc on a des ballons un peu partout dans le monde et ces ballons celui de Paris en tout cas, mesure la qualité de l'air depuis 2013. Et donc depuis 2013, on étudie les phénomènes de pollution de l'air au-dessus de Paris. On travaille pour ça avec le laboratoire, plusieurs laboratoires du CNRS, et puis Air Paris, bien sûr. Et nous avons eu 2 petits frères, puisque le ballon à Cracovie est équipé des mêmes systèmes de mesure que le ballon de Paris, parce que Cracovie est aussi une ville qui est extrêmement polluée, et qui est même beaucoup plus polluée que Paris en réalité. Et puis aussi à côté d'Angers, à Terra Botanica, qui a aussi des appareils de mesure de qualité de l'air. Parce que le ballon est l'outil idéal pour mesurer l'air, parce que vous imaginez que ça fait une carotte, on monte jusqu'à 300 mètres de haut, et donc en fait on emmène des instruments de l'air, on fait une carotte de l'air, on sait comment est la pollution en bas, comment est la pollution à 100 mètres et à 300 mètres. Alors justement, ces mesures de la pollution, est-ce qu'il y a une répétition ? Est-ce que c'est vraiment tous les jours qu'on les mesure, peut-être 2 fois par jour ? Et ensuite, ces données que vous récoltez, alors elles sont de quel ordre ? Qu'est-ce que vous allez mesurer ? On imagine bien dans tous les cas qu'il y a une mesure de particules, on pense à ça, on entend assez l'OMS qui nous parle de la prise en compte des PM de taille 10, de taille 2,5. Dites-nous un petit peu, précisez-nous un petit peu ce que vous mesurez. Oui, ce qui est fantastique, c'est qu'on ne mesure pas 1 fois par jour, on ne mesure pas 10 fois par jour, on mesure tout le temps. 24 heures sur 24, toutes les 10 secondes, on fait une mesure avec un appareil qui s'appelle le LOAC, qui a été développé par le CNRS et qui est l'équivalent du microscope par rapport à pas mal d'instruments actuels, de microcapteurs, puisque lui, il va non seulement mesurer, c'est-à-dire qu'il va compter les particules fines et il va vous dire quelles sont les tailles, c'est-à-dire qu'on a 17 catégories de tailles, donc on peut savoir précisément de quelle taille il s'agit et il peut même vous dire de quel type de particules fines il s'agit. Est-ce que c'est du carbone? Est-ce que c'est de la silice? Ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, cet appareil est un peu une sorte de microscope qui nous permet de mesurer en temps réel la qualité de l'air à Paris,
Donc, vous avez raison, on mesure ce qu'on appelle les PM, particulate matter, et donc on les mesure à partir de 100 nanomètres, 0,1 micromètre, jusqu'à 10 micromètres. Voilà, donc ça c'est pour les particules fines. On mesure aussi l'ozone, qui est un des polluants principaux avec les dioxydes d'azote. Et là, depuis très récemment, nous mesurons maintenant le CO2, qui n'a rien à voir avec la pollution de l'air, mais qui a là à voir avec le réchauffement climatique, tout le monde le sait bien. Et donc là aussi, on fait des profils du CO2 au-dessus de Paris. C'est très intéressant de voir comment le CO2 se répartit au-dessus de la ville. On fait partie aussi d'un projet pilote avec le CNRS sur ce sujet. Voilà, donc le ballon est un instrument de mesure absolument parfait pour faire une carotte de l'air, puisque comme vous le savez, le ballon ne pollue pas puisqu'il est animé par un treuil électrique, que ce treuil électrique n'émet donc aucune particule, et donc c'est vraiment comme si vous étiez dans la poudreuse avec des skis et que vous ne polluez absolument pas la poudreuse. On va prendre l'air tel qu'il est, et donc c'est un appareil extraordinaire pour mesurer la qualité de l'air avec un ballon. Alors justement, en parlant de cette qualité de l'air, vous nous dites... Alors, le ballon, ça fait 22 ans qu'il est à Paris. Sur ces 22 ans, comment avez-vous pu observer quelle évolution de cette qualité de l'air? Alors, on sait très bien qu'avec le confinement qu'il y a eu les 2 années passées, on a constaté évidemment des diminutions assez spectaculaires des taux de pollution, des niveaux de pollution, que c'est relancé après l'après-Covid. Mais vous, depuis 22 ans, que voit-on? Est-ce qu'il y a une vraie concentration, je dirais, de pollution supplémentaire? Est-ce qu'il y en a certaines qu'on voit plus, d'autres qu'on voit moins? Dites-nous un peu. En fait, d'abord, c'est depuis seulement 2013 qu'on mesure en permanence la qualité de l'air. En réalité, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la bonne nouvelle... On commence par la bonne nouvelle parce que la mauvaise est vraiment effrayante. La bonne, c'est que on a l'impression que ça va mieux, et ça va mieux. Mais on est dans une zone où ça va mieux, mais ça suffit pas du tout que ça aille mieux. Je m'explique. La moyenne à peu près de concentration des particules fines, les PM2,5 qui sont les plus dangereuses. Rappelons que c'est vraiment les plus petites qui sont les plus dangereuses. Et autour à Paris, dans notre organisme d'ailleurs. Voilà, exactement. Qui sont à peu près autour de 10 microgrammes par mètre cube. Et donc, c'est plutôt en baisse à Paris depuis de nombreuses années. Le seul problème, et c'est un problème majeur, c'est que l'OMS vient de dire qu'en fait, le seuil de non-dangerosité des particules fines, c'est 5 microgrammes par mètre cube. C'est-à-dire qu'on est quand même au-dessus du double de ce qu'il faudrait pour pas que la pollution de l'air par les particules fines ait une incidence sur la santé. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a énormément encore d'efforts à faire pour baisser ce taux. Et si l'OMS a dit ça, c'est pas pour donner un chiffre par hasard, c'est que de nombreuses études épidémiologiques sur de très grandes quantités de personnes ont démontré qu'au-dessus de 5 microgrammes par mètre cube, on commençait à perdre des mois de vie. Et donc à Paris, par exemple, on perd 6 mois de vie à respirer à Paris plutôt qu'à respirer dans un endroit où il n'y a pas de particules fines. C'est vrai que la deuxième nouvelle est pas très réjouissante, mais par contre, par rapport à cela, parce que je pense, Jérôme, que vous n'êtes pas là en tant qu'acteur, on dit on mesure et puis on se contente de cela, on compare et on s'arrête là. Mais il y a aussi peu de temps, vous avez décidé d'être un acteur majeur et vous avez fait de l'innovation justement pour ce traitement de l'air extérieur. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors, en fait, ce qui s'est passé, vous savez, c'est souvent comme ça avec les inventions, c'est totalement imprévu. On se rendait compte qu'au bout de quelques semaines, notre ballon était très, très, très sale. C'est-à-dire qu'il devenait gris. Et à tel point que Madame le maire m'avait demandé de changer la couleur du ballon pour ne plus avoir un ballon blanc qui devienne gris au bout de quelques semaines. Hélas, tout le monde sait pourquoi il devient gris, parce que il capture les particules fines. En fait, c'était aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que notre ballon naturellement capturait les particules fines. Je ne vais pas vous faire un cours d'électricité atmosphérique, mais je vais vous dire en 2 mots que pour tous ceux qui ont eu la chance d'utiliser un balai électrostatique, vous savez, quand vous frottez et que vous récupérez les poussières, ou tous ceux qui ont pris une décharge en ouvrant la porte de leur voiture, ou tous ceux qui, en se peignant, et il faudrait que je le fasse, que j'ai un peu de vent en Alsace,
découvre que ses cheveux suivent le peigne, ce sont les mêmes phénomènes qui se passent avec le ballon. Le ballon est chargé électriquement et il va capturer les particules fines. Eh bien, nous avons décidé d'inventer un appareil qui fait la même chose de façon beaucoup plus concentrée. Et nous avons proposé au JO 2024 et nous avons gagné l'appel d'offres puisqu'en fait, nous avons inventé un appareil qui s'appelle le ParaPM et qui capture 99% des particules fines sur le même principe de l'électricité atmosphérique. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle le ballon qui dépollue naturellement déjà, eh bien, on va en faire un système qui va dépolluer encore de façon plus puissante. Et l'idée, c'est de permettre à tout à chacun de respirer une douche d'air frais. C'est-à-dire, Nicolas, que la prochaine fois qu'on se verra, j'espère peut-être avant, mais si jamais vous passez à Saint-Denis, nous irons ensemble sous mon ParaPM et vous allez enfin respirer un air où il n'y aura que 1% par rapport à ce qu'il y a dans le reste de la ville d'air pollué. Vous aurez un air à 99% d'air pur. C'est mieux qu'une douche. C'est mieux que tout ce qui peut exister sur la planète. Respirons enfin un air pur. Et j'invite tous vos auditeurs aujourd'hui à me contacter pour prendre de l'air pur. D'accord. Donc, respirons un air de plus en plus sain grâce à vous. L'invitation est bien prise, hein, mon cher Jérôme, puisque fin novembre, je viens à Paris. Donc... Ah, bah alors, mais c'est pas encore prêt. C'est encore en construction. Voilà. Bon, bah vous nous tiendrez au courant et on refera une émission pour justement le présenter dans son fonctionnement. Alors, ce principe, évidemment, le ballon était un système de captage passif, peut-on dire, des particules. Là, on va passer sur vraiment un domaine actif. Ce domaine actif, justement, quels sont les volumes qu'il peut brasser en un certain laps de temps, en 1 heure, par exemple? Alors, en 1 heure, il va faire 36 000 mètres cubes, pardon, 36 000 mètres cubes, l'équivalent de 15 piscines olympiques, du volume de 15 piscines olympiques. En fait, pour la qualité de l'air extérieur, il y a 3 règles d'or. La première règle d'or, et vous avez raison, Nicolas, de la citer, c'est brasser de grands volumes. Sinon, ça sert à rien. L'air est tout de suite remplacé par une toute petite brise. Et c'est le même principe dans nos logements, hein. On doit avoir l'air qui circule en permanence. Hein, l'air qui circule en permanence, mais les volumes sont beaucoup plus petits. Hein, parce qu'en fait, une pièce, c'est quelques dizaines de mètres cubes. Là, on parle en milliers de mètres cubes. Là, aux Jeux Olympiques, on va brasser 700 000 mètres cubes à l'heure, puisqu'on va en mettre 9. Donc, première règle, brasser des grandes quantités d'air. Deuxième règle, ne pas utiliser des centrales électriques pour faire tourner cet engin. Donc, nous, on va mettre des panneaux solaires et les panneaux solaires suffisent à donner l'énergie nécessaire à la la consommation. C'est très important. Et troisième règle d'or, le faire là où les gens respirent. C'est-à-dire qu'on va faire des ombrières, des sortes d'abribus géants. C'est-à-dire que quand les gens passeront à Saint-Denis, ils auront un air pur. Ils n'ont pas besoin de monter en haut d'un étage ou de descendre je ne sais où. Ce sera en direct. Voilà les 3 règles d'or que nous avons décidé d'implémenter pour la qualité de l'air extérieur. Donc un système vertueux, donc, puisqu'on va assainir l'air, on va faire de la filtration finalement, on va en faire des grandes quantités, on va le faire en utilisant pas d'énergie supplémentaire, ça va être des systèmes qui restent simples mais pas simplistes, hein, parce qu'à un moment donné il faut que les choses soient efficaces, et on va pouvoir l'implanter très facilement un petit peu partout. Exactement, et j'appelle tous vos auditeurs, toutes les personnes qui à cet instant nous écoutent, imaginez que vous pouvez offrir à ceux qui utilisent vos sites de l'air pur. C'est possible, je vous le promets, ça marche, ça se teste. Il faut passer à l'étape d'après, faire en sorte que tous on vive dans un monde de mieux en mieux durable et vivable. Il faut offrir à tout le monde un air pur. Je sais que je le dis un peu sur la tente de la plaisanterie, mais en réalité, c'est des sujets majeurs, c'est des sujets extrêmement graves. Tellement important. 9 millions de morts par an sur la planète. Donc voilà, Et un chiffre qui progresse, c'est ça aussi. Bien sûr. Et on parle de Covid, là, on voit que tout remonte. Le Covid est une petite bestiole qui fait 150 nanomètres. Eh bien, nous, on la dézingue, hein, parce que on dézingue tout. Donc tous les microbes, les virus, tout ça, parce que tout ça, ça reste des particules fines. Il y en a des inertes, il y en a des vivantes, il y a les pollens, il y a tout ça. Donc voilà, si vous souhaitez
on est à votre disposition. On pense que c'est important que tous on s'engage pour une meilleure qualité de l'air et pour permettre à tous de vivre le plus longtemps possible sur cette belle planète qu'on espère aussi garder le plus longtemps possible. Oh là là, bien longtemps après nous. Et écoutez Jérôme, je vous remercie vraiment infiniment, pour l'invitation de venir à Paris, 2 parce que toutes nos auditrices, nos auditeurs, je pense qu'ils vont avoir envie de venir découvrir déjà le ballon pour monter, pourquoi pas, si vous n'avez pas le vertige, profitez-en parce que ça donne une vue sur Paris extraordinaire, mais aussi c'est vraiment pédagogique de venir sur ce ballon et d'apprendre ce en quoi une poignée de personnes s'occupent de notre mieux respirer et finalement de notre santé avant tout, pour qu'on soit mieux pour l'avenir. Vous l'avez dit Jérôme. Jérôme, merci infiniment. Merci Nicolas. Je vous dis pas bon vent, mais je vous dis bon air à vous et vous prenez soin d'une autre, donc c'est quelque chose de partagé. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour Élémentaire, mon cher Nico à nouveau. Merci Jérôme. À bientôt, merci Nicolas. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.